Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous la méthode de la pieuvre. Alors, c'est une méthode, enfin un nom de méthode que j'ai totalement inventé. À quoi ça correspond cette méthode? Eh bien, son objectif, c'est de permettre de devenir le leader d'une thématique, ou en tout cas un des leaders d'une thématique, car on verra qu'il existe différents types de leaders. Alors déjà, pourquoi vouloir devenir le leader d'une thématique? On va dire qu'il existe différentes raisons. Par exemple, si on a un business, généralement l'objectif derrière, ça va être de vendre davantage. Si on a un simple blog pour créer une communauté, eh bien l'objectif, ça va être par exemple d'acquérir plus d'audience. Dans tous les cas, ça va être de donner davantage confiance, d'augmenter sa notoriété et donc d'augmenter aux finalités l'audience qui nous suit. Voilà pourquoi c'est donc intéressant de devenir le leader d'une thématique. Bonjour, c'est Fabien. Le nom dans cette vidéo, la méthode de la pieuvre. Je partage pour ça avec vous, il faut déjà la méthode de la pieuvre. On voit le leader d'une thématique. C'est une méthode, je vais utiliser un nom de méthode, la même méthode que j'ai totalement l'outil inventé. Yuda, donc Yuda, à quoi ça correspond cette méthode dans lequel on a justement un outil qui permet de trouver les leaders d'une thématique. Alors il existe d'autres outils similaires, mais je vais me baser sur celui-là. Comment il procède? Eh bien, c'est très simple. On va partir d'une thématique. Sur cette thématique, il y a par exemple un certain nombre de mots-clés qui sont, on va dire, importants, sur lesquels il faut être positionné. Et sur ces mots-clés, il va regarder la position des sites. Donc, il va prendre en compte deux critères. Donc, dans la thématique, le nombre de mots-clés sur lequel le site est par exemple présent si on parle d'un site internet. Et également, sur ces mots-clés, la position dans les résultats des moteurs de recherche. Et en croisant ces deux informations, il peut ressortir les leaders d'une thématique. Si par exemple, il y a 200 mots-clés sur une thématique, eh bien, est-ce que le site est présent sur 200 mots-clés? Est-ce qu'il est présent sur 190 mots-clés? Sur combien de mots-clés est-ce qu'il est classé? Et en fonction, il peut obtenir un classement. Et ceux qui sont premiers sont ceux qui obtiennent donc les meilleures positions sur le plus de mots-clés possibles, sur le plus d'expressions clés qui sont présents justement sur cette thématique, sur le nombre de contenu que l'on peut créer sur cette thématique. Donc vous l'avez compris, pour devenir un leader sur une thématique, ce qu'il faut, c'est donc créer du contenu sur l'ensemble des mots-clés, l'ensemble des requêtes, l'ensemble des questions que les différents visiteurs peuvent se poser sur cette thématique. Et ainsi, on va être présent partout. En étant présent partout, sur toutes les requêtes possibles, sur toutes les questions que peuvent se poser une audience, eh bien, on va être visible partout. C'est le même principe que la publicité, sauf que là, en finalité, on ne paye pas puisque c'est du contenu que l'on va créer et qui va s'afficher gratuitement dans les résultats des moteurs de recherche. Eh bien, en procédant de la sorte, ce qui va se passer, c'est donc qu'on va augmenter la confiance. C'est comme la publicité, comme je l'ai déjà dit. La publicité, le principe, c'est quoi? C'est d'être vu, de faire connaître le produit auprès des consommateurs afin de leur donner confiance dans le produit. Ici, c'est le même principe. On est présent partout et en étant présent partout, eh bien, on va donc donner confiance. Alors, pourquoi la pieuvre? Eh bien, parce que la pieuvre, avec tous ses bras, on peut être présent partout. Je vous donne un exemple. La pieuvre, on pourrait la découper en trois. Donc, on va avoir le corps. Le corps, ça va être la structure, par exemple, du site que l'on va créer. Dans cette structure, on va avoir les bras. Et ces bras, ça va donc être les différentes catégories de la thématique. Imaginons par exemple la musculation pour les hommes. Eh bien, on va avoir différentes possibilités de catégories. Par exemple, la nutrition, par exemple, les exercices. Par exemple, on pourrait parler des différentes parties du corps que l'on peut muscler. Voilà, donc ça pourrait être un bras à chaque fois. Et avec une pieuvre, comme on a beaucoup de bras, eh bien, on peut être présent partout. Et sur ces bras, qu'est-ce qu'on a? On a des ventouses, énormément de ventouses. Et chaque ventouse pourrait représenter le contenu. Donc, sur chaque bras, on a énormément de ventouses, énormément de contenu. C'est pour ça que je voulais faire un petit parallèle. C'est bien entendu pour imager que j'ai appelé cette méthode, enfin la méthode de la pieuvre. Parce que avec tous ces bras, on peut être présent sur l'ensemble des catégories d'une thématique. Et avec toutes ces ventouses, on peut créer le contenu, tous les articles qui sont nécessaires pour devenir le leader d'une thématique. Parce que plus on va créer de contenu, plus on va être présent sur la thématique, plus on est présent sur les mots-clés recherchés sur la thématique, et plus on a donc de chances de devenir un leader sur cette dernière. Mais si on veut être un petit peu plus précis sur comment devenir un leader, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas un seul support sur lequel on peut être leader. Par exemple, on peut être le leader sur le texte, par exemple avec les blogs, on peut être leader sur
la vidéo, on peut être leader sur le format audio, être leader également sur le format image. Il existe différents formats. Et donc, on peut être leader sur l'un, mais pas être leader sur l'autre. On peut déterminer d'être leader sur l'un, mais pas sur l'autre, et ni sur les quatre en même temps, parce que c'est compliqué d'être présent partout. Alors, si on devait définir un plan pour devenir leader d'une thématique à travers la méthode de la pieuvre, je le définirais de cette façon. Première chose, on va devoir déterminer la cible sur laquelle on souhaite être le leader. Par exemple, la musculation pour les hommes en vidéo. C'est-à-dire, on pourrait très bien se dire, je vais être le leader sur la musculation pour les hommes sur YouTube. Là, vous voyez, on a déterminé la cible que l'on vise. On peut faire la même chose, musculation pour les hommes, sur le contenu blog, donc sur le contenu texte, en ressortant dans les différents résultats des moteurs de recherche. Donc, première chose, déterminer la cible que l'on vise. Deuxième chose, on va donc créer le corps de la pieuvre. Le corps de la pieuvre, c'est quoi? C'est le support de communication, le canal d'acquisition qui va nous permettre donc de faire venir des visiteurs. Par exemple, un blog, par exemple, une chaîne YouTube, par exemple, une chaîne de podcast. Bref, il faut choisir un support sur lequel on va pouvoir créer le contenu, car c'est ça qui va être important, créer le contenu qui va être vu et qui va permettre donc d'attirer l'audience que l'on vise. Troisième point, trouver les catégories et les mots-clés que l'on vise. Alors, sur cette thématique, il faut donc trouver les grandes catégories et les mots-clés pour pouvoir ensuite être vu sur cette dernière. Ça, c'est donc créer les bras, les catégories, et créer les ventouses, les articles. Donc, créer le contenu. Alors, quand je dis article, ça peut être également vidéo, ça peut être du format audio, bref. Ici, je dis article parce que je pourrais davantage me baser sur un blog, mais peu importe le type de format que vous allez utiliser, adapté pour le format que vous allez utiliser. Une fois qu'on a déterminé les catégories et les mots-clés, donc les expressions clés sur lesquelles il va falloir se positionner, eh bien, il faut créer le contenu. Et donc, créer un contenu qui va être optimisé pour être vu. Si on parle de texte, on va bien entendu parler du référencement naturel. Pour la vidéo, c'est la même chose. Il va falloir se positionner dans, par exemple, YouTube si on souhaite utiliser YouTube. Donc, créer un contenu qui va être optimisé pour le canal de communication que l'on a choisi. Et bien entendu, il faut créer du contenu sur l'ensemble des requêtes que l'on vise. Et plus c'est ciblé, plus ça va devenir intéressant. Donc, essayez de bien cibler votre objectif. Mais dans tous les cas, il va falloir créer énormément de contenu, donc pour être présent sur l'ensemble des requêtes, pour être vu sur l'ensemble de votre thématique. À chaque question, à chaque requête que le visiteur va renseigner dans, par exemple, un moteur de recherche, eh bien, vous devez apparaître si votre objectif, c'est d'apparaître dans les résultats du moteur de recherche. Une fois que la pieuvre est en place, c'est la 5e étape. Il va donc falloir faire connaître cette dernière. Et là, il va falloir utiliser les méthodes un petit peu plus traditionnelles, entre guillemets. Par exemple, réseaux sociaux, publicité, même si je pense que dans le cadre de la méthode de la pieuvre, ce qui est intéressant, c'est de ne pas payer et au contraire de faire quelque chose qui va apporter du trafic dans le temps, d'être présent sur l'ensemble des requêtes, par exemple, et d'avoir un trafic qui va être gratuit et durable dans le temps. C'est l'objectif pour devenir le leader d'une thématique. Donc, on va dire, la publicité, je le mets, c'est pour se faire connaître, par exemple, au début, mais je pense que c'est plus intéressant de le laisser de côté. On va également avoir donc le référencement naturel. On va pouvoir faire des partenariats, obtenir des liens, des partages, donc des techniques traditionnelles pour faire connaître justement ce qu'on a fait. Et donc, au fur et à mesure du temps, être de plus en plus vu, être de mieux en mieux positionné dans les résultats afin d'avoir davantage d'audience, afin d'être vu et de devenir un leader sur sa thématique, être bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche, par exemple, pour être présent sur l'ensemble des requêtes de cette thématique. C'est comme ça qu'on va pouvoir devenir le leader d'une thématique. Alors, si vous souhaitez générer du contenu très rapidement, il faut savoir que j'ai fait une formation où je vous explique comment moi je procède pour créer très rapidement du contenu avec une méthode que j'utilise, une méthode un petit peu particulière, notamment sur la génération de la structure. Mais pour faire simple, c'est une méthode qui me permet par exemple de trouver, comme je l'ai dit dans cette vidéo, toutes les catégories très rapidement, de trouver tous les mots-clés intéressants sur une thématique, ensuite de générer très vite le contenu. Par exemple, je vais créer un article dans cette formation de 1700 mots en seulement 20 minutes. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description. En tout cas, désormais, vous connaissez la méthode de la pieuvre et j'espère qu'elle va vous permettre de devenir un leader sur votre thématique. Donc, en finalité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de créer énormément de contenu pour être présent sur l'ensemble des questions que se pose votre audience sur votre thématique afin
d'augmenter la confiance de votre audience envers votre travail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.